Bonjour à tous, c'est Sen. Alors voilà, j'espère que vous allez mieux voir et que le son va être meilleur en fait, puisque mon adorable fiston m'a dit que le son était pas très bon dans mes vidéos. Ok, donc j'ai un petit peu investi. C'est du gel hydroalcoolique. Alors pourquoi? J'ai eu une idée. Avec, vous savez, on utilise beaucoup la Fuse. D'ailleurs, j'ai oublié de la sortir. Donc, voilà la Fuse pour faire des rangements, vous savez, dans les chemises en plastique. Donc, je faisais des séparations pour ranger les tout petits tampons que j'avais de Hasa, par exemple. Puisque les Hasa, j'aime bien les séparer. Puisque je l'avais aussi acheté pour faire, vous savez, des shaker box. Que ça, je fais un petit peu plus souvent, heureusement. Et donc, en faisant ma dernière shaker box, je me suis dit, tiens, il doit y avoir moyen d'avoir une espèce de gel dedans et pas vous savez, de l'air, quoi. Donc, j'ai pensé au gel hydroalcoolique. Je me dis, c'est hydroalcoolique, donc ça ne doit pas être bactériologique, machin. Donc, ça doit être un petit peu un milieu un peu plus sain. C'est du gel, donc ça doit être pas mal. Bon. Et voilà, donc j'ai pris un papier bleu nuit de chez Stampin' Up. Évidemment, je viens mesurer. Je vais d'abord découper ma carte. Donc, je viens découper ma carte. Comme d'habitude, je vais prendre un 10,5. Sur 15. Et je vais venir découper le dice comme une petite télé. Donc, j'enlève doucement, puisqu'on va récupérer le fond pour le fond de carte. Ça donne ceci. Et donc, on aura le petit plastique qui viendra se mettre derrière, évidemment. Vous voyez ? Et on va habiller la carte. On ne va pas la laisser comme ça toute nue. Comme je vais les coloriser, ben, ça sera du papier DCP. Hop, je prends ça. Je prends des chutes. Et mon encre hybride. J'ai une souris handicapée, moi. Ça va, elle est bien. Ok, bon, je nettoierai ça tout à l'heure. Alors la Fuse, j'ai vu beaucoup de gens qui disaient que ça ne fonctionnait pas. Alors si, elle fonctionne, mais il faut bien la laisser chauffer d'abord. Et surtout, avoir le tapis. Parce que moi avant j'utilisais un carton et le résultat est pas pareil du tout. C'est dommage, hein, mais c'est comme ça. On va prendre améthyste et purple. C'est quelque chose qui se marie bien avec. Donc je commence par le foncé. Je mets sur le côté et le bas du t-shirt. Et puis avec le clair, je viens lier le tout. Et on repasse un petit peu pour redonner un peu de peps. À mon avis, je vais repasser après. Alors, la petite souris, ben, je vais la faire avec le blender et du gris. Alors, le blender, et je vais prendre des gris, le Ice Grey 1 et le 4. Alors, je vais commencer
avec le clair, hein, j'en mets partout et je vais faire mes zones d'ombre avec le foncé que je vais après fondre avec le clair. Alors sa petite frimousse, pareil, je vais venir donc travailler d'abord le clair. Je fais les endroits que je veux avec les ombres. La différence, c'est que je ne vais pas faire le visage entier en gris. Je vais blender de manière à avoir du gris qui va vers le blanc. Vous allez voir. Donc voilà, ici. Pour garder vraiment l'effet de lumière. Bon, par contre, ici, je repasse parce que mon dégradé ne me plaît pas. Donc je repasse... je fais fondre le... En fait, c'est parce que j'ai pas pris de bonnes couleurs intermédiaires. Je pense que c'est ça, en fait, tout simplement. Mais c'est pas dommageable. On va changer ça. Voilà. Et donc, je viens blender tout ça. Pour ne pas avoir, vous savez, une cassure nette. Et garder cette espèce de lumière dans le visage. Et ça fonctionne très bien, vous le voyez. Alors dans le t-shirt, je vais faire pareil. Je vais faire juste une petite zone de lumière. Et je vais probablement repasser après au-dessus. Alors là, je veux un petit rose. Un pink carnation. Pour juste apporter un petit peu de rose. Que je vais blender aussi. J'aime beaucoup utiliser cette technique là, je trouve que ça finit bien en fait. Voilà, alors la petite frimousse me plaît, par contre ceci me plaît moins. Je le trouve terne en fait. Donc je pense que je vais rajouter une petite couleur orchidée. Je vais voir ce que ça donne. Alors, j'ai un petit peu dépassé sur le corps, c'est pas grave, je vais venir... Ah non, Sun, je croyais que c'était mon blender. Bon, bah là, malheureusement, je pense que je dois... Ah ben non, ça va. Donc voilà, je viens blender et je vais repasser avec mon clair. Et ce sera presque ni vu ni connu. Par contre, je dois vite me dépêcher pour l'autre. Alors, je vais, comme je sens que mon truc est prêt, je reviens avec la fuse. Donc, j'ai des pochettes ici. On va tester, on va voir s'il y a moyen d'utiliser ça. J'aimerais vraiment beaucoup. Bon, pour rappel, c'est quand même fait pour. Hein, donc, on voit bien la fuse. Hein. Allez, on va tester. De fait, c'est une autre matière. Hein, donc, c'est une matière qui est un peu plus épaisse que les chemises normales, dites traditionnelles. Je vais peut-être juste... Alors, donc, je vais venir sceller. Ce qui est bien, c'est que ces pochettes, bien, elles sont déjà toutes scellées. Donc, mais c'est pas fait pour du liquide. C'est ça le problème, en fait.
Donc je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Au niveau de la glisse, au niveau... Oui, voilà. Il n'y a rien à voir avec les chemises. Il y a une meilleure accroche. Ça se voit tout de suite. Et non, c'est beaucoup mieux. Hein. Donc c'est quand même étudié pour. Mais non, est-ce que c'est scellé là? Ouais, ok. Allez, on teste. Je vais récupérer. Alors je vais évidemment essayer de pas mouiller le dessus. Bon, je vais prendre une latte, ma petite latte. Voilà. Ça, je jette tout de suite. Alors, comme la pochette est un peu grande, je vais sceller là et sceller ici. Donc de fait, il y a un petit bord, donc ça c'est pratique. C'est prévu pour déjà. Ce sera nickel. Bon, allez, on croise les doigts. Donc, un point de scellement. Et je vais venir en faire un deuxième là. Alors c'est vrai que quand c'est du papier, etc., c'est pas grave, hein, quand c'est pas scellé correctement, mais quand c'est du liquide... Bon, alors là, je peux déjà vous dire que ça passe. Donc, je vais refaire encore un troisième point. Bon, c'est mieux. De toute façon, il n'y a pas photo. C'est beaucoup mieux. Mais ça passe quand même. Mais ce qui va nous sauver, c'est que c'est plié. Et que cette fois-ci, c'est pas déchiré. Donc là, je pense que c'est bon. Donc, je vais sceller au-dessus. Bon, je devrais pas, hein. Mais comme je vais... le mettre dans ce sens-ci. Là c'est un peu court, ou alors je refais un bord à l'intérieur. Oui, je vais enlever tout ça. Ma petite découpe, évidemment, je ne la jette pas, ça sert toujours comme étiquette ou autre. Donc moi je vais la laisser entière parce que voilà, je préfère comme ça. Voilà. Je vais venir le coller avec un double face, tout simple, hein, que je vais venir mettre sur le côté du papier. Alors évidemment, il va vous falloir, ce qui est logique, hein, il va vous falloir un papier pour cacher l'intérieur. On va pas laisser ça comme ça.
Alors c'est vrai que ça va faire un petit peu de poids et un peu de volume sur la carte. Donc je pense que c'est plutôt une carte pour accompagner un cadeau d'enfant. Ou en tout cas moi c'est comme ça que je l'entends. Celle-ci elle est faite pour une petite puce qui adore les princesses, les licornes et autres. M'assurer que la couture on la voit pas évidemment. C'est bon. Donc voilà. Hop. Et ça tient. Et c'est joli. Alors maintenant ce que je vais faire, évidemment c'est coller ma petite partie bleue, puisque j'ai envie d'avoir cette partie bleue. Donc je vais hop la coller. On va y arriver hein. Et donc je viens plier, marquer et coller. Alors je vous ai dit hein, ça fait donc du volume. Et là j'ai envie de dire il n'y a plus qu'à prier pour que la poche tienne. Voilà. En tout cas moi je me suis assurée que j'ai fait ce qu'il fallait. Je pense que ça doit aller. J'ai fait différents tests et celui-là était concluant, donc voilà. Donc là on a une petite poche assez sympathique je trouve hein. Alors ici par contre j'ai mon papier collant spécial en plus qui logiquement n'est pas censé marquer et qui est en train de me faire des crasses. Alors quand c'est comme ça on gomme, mais il me fait des belles crasses quand même. Voilà, surtout pas hésiter à gommer, ça rattrape des grosses bêtises des fois. Bon voilà, donc maintenant eh bien on va décorer tout ça avec mes petites colorisations que j'ai faites et que j'ai mis de côté. Et vous voyez que c'est ma main gauche qui tourne hein. C'est pas quand je découpe c'est la main gauche qui tourne et vraiment le ciseau suit le papier, c'est pas le contraire. Alors ma petite souris là je vais la mettre là. Donc je vais, comme il y a assez de 3D etc, je vais coller hein, les filles, je vais pas rajouter de 3D là. Je vais en fait entamer les deux parties. Je vais aller sur la pochette, les paillettes. Voilà. Et là par contre le corps, je vais essayer de le mettre en dessous du visage. Voilà. Peut-être le mettre 3 aussi. Voilà. Toujours avoir un petit chiffon microfibre dans votre scrap room, puisque quand vous avez des traces de colle, ben, ça fait des miracles. Voilà, donc ça c'est fait. Il reste plus qu'un petit sentiment sympa. Happy qui me plaît beaucoup et le birthday qui est ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais découper les deux dies et je vais les assembler pour en faire qu'un. Bon, j'essaye avec la fade jeans, je vais voir si c'est assez ou pas. Si pas, je prendrai le plus foncé. En fait, ce que je fais, c'est faire ça sur toutes mes lettres, mais pas sur tous les côtés, juste sur le côté comme s'il y avait une zone d'ombre. Donc le côté droit et le bas. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, moi je suis assez contente, je trouve que ça change, c'est une petite nouveauté. Je
je suis assez contente. Clairement, je débarrasse un petit peu tout ça. Voilà. Alors on peut encore évidemment rajouter des petits nœuds, on peut rajouter plein de petites choses, hein, c'est clair. Cette colle est géniale, hein. Celle-ci, elle est vraiment bien, elle tient bien. Et je vais un petit peu continuer ici parce qu'il me manque quelque chose. Et donc je vais mettre une petite drop. Voilà, je vais peut-être mettre des petites drops, on va rester dans des tons bleus. Voilà, je regarde un petit peu les bleus que j'ai. Il y a de quoi faire déjà. Alors, je vais pas prendre un trop foncé puisque je vais apporter un peu de lumière et je vais prendre celle-ci. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. La carte est terminée, je vous embrasse et je vous dis à très vite. N'oubliez pas de liker, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Un petit message aussi. Franchement, je suis super contente quand je vois les messages de certaines. Ça m'encourage tout simplement et je trouve que c'est bon pour le moral. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi retrouver le groupe Facebook, les ateliers de Sun, et vous avez aussi un blog qui est où quand les explications doivent être un peu, pardon, je recommence. Quand les explications doivent être un petit peu plus complètes, qui a besoin d'un plan, un gabarit ou quelque chose, je vais toujours le mettre dessus. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une autre vidéo démo tuto. Bye bye.